Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on poursuit avec la série des vidéos sur les accords de passage. Et aujourd'hui particulièrement, on va apprendre les accords dits de 5/1, un concept assez utilisé dans le monde du jazz et du gospel. Une fois que vous aurez appris à les utiliser, vous ne vous en passerez plus. OK? Donc, si cela vous intéresse d'en savoir davantage, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à me laisser votre plus grand like, aussi à vous abonner à toi qui n'a pas encore fait, et si vous appréciez le travail que je réalise. Je finis de parler, comme toujours, et on commence tout de suite. Ah, alors, chers amis, entrons d'emblée dans le vif du sujet. Euh, comme bon, j'ai dit en intro, cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes sur le même sujet, les accords de passage. La dernière vidéo en date, on avait abordé le concept de cinquième degré, mais aujourd'hui on va aborder le concept de 2-5-1. Ok, si vous savez déjà, si vous avez suivi la vidéo concernant le cinquième degré, la vidéo, bon, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo. Si vous pouvez aller voir une fois que vous aurez, si vous ne comprenez pas ce que je vais, si vous avez du mal à comprendre ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo-ci, vous pouvez aller à la fin de cette vidéo, vous verrez les deux premières vidéos que j'ai fait sur le sujet. Ok? 2-5-1, c'est quoi? Ok? Dans la dernière vidéo, sur les accords de passage, on avait parlé du cinquième degré de chaque accord qu'on pouvait utiliser comme accord de passage pour aller vers n'importe quel accord. Ok? Euh, Par exemple, si l'accord de Do majeur, le cinquième degré de Do majeur va se trouver sur la note de Sol. Ok? Je compte Do, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait la note de Sol comme cinquième degré de l'accord de Do majeur. Ok? C'est la quinte. Ok? En d'autres termes, c'est la quinte de l'accord. C'est la quinte. Donc sur Sol. Si je suis sur Fa, que le cinquième degré de Fa, c'est la quinte de Fa, qui sera la note de Do majeur. Si je me trouve sur Sol, le cinquième degré de Sol sera Ré, qui est la quinte de Ré. La quinte de Sol. Si je suis sur La mineur, le cinquième degré sera la note de Mi, qui sera également la quinte de l'accord de La mineur. Ok? Donc, le principe de 2-5-1 nous dit, avant de traverser sur un accord donné, on peut faire deux accords qui sont le deuxième degré appartenant à cet accord, du moins se trouvant dans la gamme de cet accord, dans la gamme, bref. On peut faire le deuxième degré se trouvant à l'intérieur de cet accord en mineur et le cinquième degré en majeur avant d'atterrir sur l'accord donné. Bref, je vais expliquer ça un peu plus concrètement. Par exemple, si j'ai l'accord, si je sors de l'accord de Do majeur, je dis que je vais aller sur l'accord de Fa majeur. Ok? Le principe dit que je peux utiliser à la fois le deuxième degré de l'accord de Fa majeur ainsi que son cinquième degré en formant un accord sur chacun de ces degrés-là avant d'atterrir sur l'accord de Fa majeur, qui sera l'accord de destination, mais les accords que je vais former sur le deuxième et le cinquième degré vont être des accords de passage qu'on appelle autrement les accords 2-5-1. Ok? C'est un principe assez universel dans le monde du gospel et du jazz. Ok? Vous verrez bien. Ok. Comme je dis, on va prendre un petit exemple. On va faire 4 temps sur l'accord de Do majeur. Ensuite, on va aller sur l'accord de Fa majeur pour faire 4 temps aussi. Ok? Le principe des accords de passage dit, bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un accord de passage, une fois de plus, je vais vous référer à l'une des vidéos que je fais sur le sujet. Je vous mettrai le playlist de ces deux vidéos précédentes que j'ai fait sur le sujet pour que vous puissiez avoir une vue un peu plus globale et comprendre mieux ce que je vais aborder dans cette vidéo-ci. Ok? Le principe dit, si
si je sors d'un accord donné pour aller à un accord de destination, ok, le principe dit que je peux passer par une série d'accords, ou du moins un accord en particulier, qui sera considéré comme accord de passage avant d'aller à mon accord de destination. Ok? Mais comment cela se fera? Cela se fera en divisant le nombre de temps que je devais passer sur l'accord initial. Ok? Je vais diviser ce nombre de temps-là. Par exemple, je devais passer 4 temps sur l'accord de Do majeur avant d'aller à l'accord de Fa majeur. Le principe dit si je peux diviser ce nombre de temps, si j'ai un accord, si je dois passer un accord de passage avant d'aller à l'accord de Fa, je peux diviser le nombre de temps que je devais passer sur l'accord de Do majeur en 2 par 2. Ça va me donner 2 temps. Je vais passer 2 temps sur l'accord de Do majeur. Ok, je vais passer 2 temps sur un accord de passage qui est associé à l'accord de Fa avant d'arriver à l'accord de Fa majeur. Dans l'une des vidéos précédentes, on avait vu un accord de passage qui est souvent associé à l'accord de Fa majeur, qu'on utilise souvent avant d'aller comme accord de passage pour aller à l'accord de Fa majeur, du moins pour aller au 4e degré, c'est l'accord de Mi mineur en l'occurrence, ok? Du moins c'est le 3e degré, ok? Donc, si je dois utiliser l'accord de Mi mineur comme accord de passage avant d'aller à l'accord de Fa majeur qui est mon 4e degré, le principe dit, comme je devais passer 4 temps sur l'accord de Do majeur, ok, je vais diviser ce temps-là par 2, je vais passer 2 temps sur l'accord de Do majeur, 2 temps sur l'accord de Mi mineur pour aller ensuite à l'accord de Fa qui est mon accord de destination, d'accord? En soi, c'est ça le principe des accords de passage. Si vous voulez approfondir un peu plus là-dessus, je vous invite une fois de plus à aller à la fin de cette vidéo pour voir les 2 vidéos précédentes que j'ai fait sur le sujet. Bref, notre principe dit plus vous devez faire d'accords de passage avant d'aller à un accord de destination, et plus le nombre de temps que vous devez disposer par accord sera diminué, ok? Va être divisé. Par exemple, j'étais sur Do majeur, j'avais l'accord de Mi mineur comme accord de passage pour aller à l'accord de Fa majeur. Okay? Comme j'avais qu'un seul accord de passage qui était Mi, donc j'ai divisé l'accord de Do majeur par 2, ce qui m'a donné 2 temps sur l'accord de Do majeur, 2 temps sur l'accord de Mi et 2 temps sur enfin avant d'arriver à l'accord de Fa majeur. Maintenant, si je veux ajouter un deuxième accord en plus de l'accord de Mi mineur avant d'aller à l'accord de Fa majeur, ok, le principe dit je vais garder la même quantité de temps que j'ai fait sur l'accord de Do majeur, en l'occurrence 2 temps ici, mais je vais diviser le nombre de temps que j'ai fait sur l'accord de Mi par 2, ce qui va me donner un temps sur l'accord de Mi et un temps sur l'autre accord que je choisirai avant d'arriver à l'accord de Fa majeur. En gros, c'est ça le principe fondamental que vous devez comprendre avant d'entamer les accords 2, 5, 1. Ok? Bref. Revenons au vif du sujet, les accords 2, 5, 1. Ok? Ok, l'accord de Fa majeur en l'occurrence ici est composé de Sa tonique, Sa tierce, Sa quinte. Ok? Cette note-ci, c'est sa seconde. Cette note-ci, c'est sa quarte. Et cette note-ci, c'est sa quinte. Les 2 notes qu'on va utiliser pour les 2, 5, 1, c'est la seconde et la quinte de l'accord. Ok? Sur la seconde de l'accord, on va former un accord mineur. Ok? En l'occurrence, Sol mineur, formé ainsi. Et sur la quinte de l'accord, on va former un accord majeur. Ok? Donc, si je prends le même exemple que j'ai pris tout à l'heure, si je sors de Do majeur pour aller à Fa majeur, ok? Je devais passer initialement 4 temps sur l'accord de Do majeur avant d'arriver à l'accord de Fa majeur. Ok, je vais utiliser 2 accords de passage avant d'arriver à l'accord de Fa majeur. Je vais d'abord diviser l'accord de Do majeur par 2, ce qui va me donner 2 temps que je vais passer sur l'accord de Do majeur. Puis, comme j'ai divisé par 2, l'accord initial devait durer 4 temps, j'ai divisé par 2, donc je vais passer 2 temps sur l'accord de Do majeur. Le reste, les 2 temps qui me restent, ok, je vais aussi diviser ces 2 temps-là par 2, ce qui va me donner
un temps par accord de passage. Et ces accords de passage sont en l'occurrence l'accord de sol mineur et l'accord de do majeur pour arriver à l'accord de fa majeur. C'est ça globalement le principe. Donc, j'étais parti de do majeur 4 temps pour aller à fa majeur. Ok? Quand je devais seulement utiliser l'accord de mi comme accord de passage, j'ai divisé l'accord de do par 2. J'ai passé donc 2 temps sur l'accord de do majeur, 2 temps sur l'accord de mi mineur et avant d'arriver à l'accord de fa majeur. D'accord? Maintenant, comme je vais ajouter le deuxième degré de fa majeur et le cinquième degré de fa majeur comme accord de passage, ok, donc je vais les 2 temps que j'avais ôtés de l'accord de do majeur, je vais diviser ces 2 temps-là par 2. Je vais passer un temps sur l'accord de sol mineur et un temps sur l'accord de do majeur avant d'arriver à fa majeur. Ok, en gros, cette progression deviendra, pardon, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je pense que vous avez le principe, ok? Ça devient 1, 2, ok? 2, 5, 1, ok? Mon fa, c'est mon fa le 1. J'ai utilisé son deuxième degré et son cinquième degré pour aller à l'accord de fa, qui est mon accord de destination, du moins le premier degré. D'accord? En gros, c'est ça le principe des 2-5-1. Et ça, vous pouvez le répéter sur quasi tous les accords de base, si vous êtes dans la gamme de do majeur. Ok, on va prendre l'accord de do majeur. L'accord de do majeur, toujours le même principe. Do comme premier degré, tonique, sa seconde est Ré, sa tierce est Mi, sa quarte est Fa et sa quinte c'est Sol. Donc, si je veux appliquer le même principe de 2-5-1 sur l'accord de do majeur, ok, ce sera, on va déjà partir avec sa seconde qui va représenter l'accord de 2. La seconde, je vous ai dit que sur la seconde, il faut toujours un accord mineur. Il faut toujours former un accord mineur. En l'occurrence, on aura Ré mineur. Sur la quinte de l'accord, on doit former toujours un accord majeur. Donc, j'aurai Sol majeur. En gros, le 2-5-1 de l'accord de do majeur sont Ré mineur et Sol majeur avant d'arriver à Do. Ok? Partout où vous aurez du temps, vous aurez assez de temps pour faire ces 2 accords-là, je vous garantis que ça marchera toujours. Ok? Donc, si vous deviez, par exemple, je vais prendre une progression. 6, 4, 5, pour arriver à 1. Ok? Avant d'arriver à ce 1-là, comme le dernier accord que j'ai utilisé avant d'aller sur le 1, c'était l'accord de 5e degré, ok? Je peux déjà faire, comme je devais passer 4 temps sur cet accord, je peux déjà diviser ce nombre de temps par 2, ce qui va me donner 2 temps sur l'accord de Sol majeur. Ensuite, les 2 temps restants, je vais diviser par 2 également, et je vais passer un temps sur l'accord de Ré mineur et un temps sur l'accord de Sol majeur une fois de plus pour revenir à l'accord de do majeur qui est mon accord de destination. Donc, en gros, la progression deviendra ok, je pense que vous avez vu. Maintenant, on va faire la même chose pour l'accord de Sol majeur. Sol majeur, deuxième degré de Sol majeur, ce sera la note, c'est trouvé, ce sera la note de La. Ok, en l'occurrence, on va former un accord mineur qui sera l'accord de La mineur. Et le 5e degré de Sol majeur, c'est Ré. On va former un accord majeur. Ok, ok, ce sera Ré majeur. Deuxième degré, Sol et La mineur, La mineur et 5e degré, Ré majeur pour aller à Sol. Ok, le dessus 1 de l'accord de Sol majeur, ce sera
La mineur et Ré majeur, ok, pour aller à Sol. Ce seront les accords 2-5-1 utilisés comme accord de passage pour aller à l'accord de Sol majeur. Ok. Maintenant, pour la mineure. La mineure, vous allez me dire que le deuxième degré, ce sera l'accord de la note Si, ok. Mais malheureusement, de la gamme de Do majeur, la note de Si, c'est pas un accord en mineur, c'est un accord diminué, comme vous pouvez le voir. Okay? C'est un accord diminué. Donc, en l'occurrence, comme deuxième degré pour l'accord de La mineur, on utilise en l'occurrence l'accord de Ré mineur. Du moins, on fait Ré mineur basse de Si qui nous donne un Si diminué septième. C'est un accord que je vais aborder un peu plus loin, un peu plus dans les vidéos qui vont suivre, mais vous pouvez le retenir. Ok. Un Si diminué septième, c'est genre un accord de Ré mineur à la main droite. C'est un Ré mineur renversé. Et la note de Si à la main gauche qui va me donner l'accord de Ré mineur septième comme le deuxième degré de l'accord de le 2 de l'accord de La mineur et le 5 de l'accord de La mineur, ce sera l'accord de Mi majeur. Ok, ce sera Si diminué septième, Mi majeur, là. Ok, en l'occurrence 2, 5, 1. Et celui-ci, il vaudrait mieux le retenir sûrement parce que c'est l'un des 2 cercles les plus utilisés. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu quelque part. Ok. Et quel autre accord que je n'ai pas encore fait? Ouais, Ré mineur. On va prendre Ré mineur maintenant. Le 2-5-1 de Ré mineur, ce sera... Ok, le 2, ce sera l'accord de Mi mineur. Et le 5, ce sera l'accord de La majeur pour aller à Ré mineur. Ok. Bref, pour Mi, on n'utilise pas vraiment le 2-5-1 pour Mi le plus souvent. Ok. On utilise ce concept pour le premier degré, le deuxième degré, le quatrième degré, le cinquième degré si on veut, et le sixième degré. Le septième degré, il vaut mieux oublier parce que c'est un accord diminué, donc c'est pas un degré qui est souvent utilisé comme degré principal dans quelques progressions que ce soit. D'accord? Maintenant, on va essayer d'appliquer ça dans un champ pour que vous puissiez voir comment les utiliser concrètement. Mais juste avant, je vous ai montré ces principes, ces accords dans leur position fondamentale. Position fondamentale, à savoir en position de base, comme vous les connaissez, comme vous les avez appris, ou ce que vous allez les apprendre quand vous débutez, mais le plus souvent, ces accords de ça. Quelques-uns de ces accords sont utilisés plutôt dans leur forme renversée. D'accord? Donc, pour aller à l'accord de Fa majeur, je devais utiliser les 2-5-1 de Fa majeur, sont Sol mineur et Do majeur. Ok? Pour aller à Fa. Mais en l'occurrence, ok, je vais toujours faire Sol de cette manière-ci, mais Do majeur, je ne veux pas le faire ainsi. Je vais le faire dans sa position de premier renversement. Je vais le prendre ici. Donc, pour aller à Fa majeur, je vais faire Sol dans sa position fondamentale et Do majeur dans sa position de premier renversement pour aller à Fa. Ok? De même pour La mineur. Ok, bon, celui-ci était déjà dans sa position de renversement, je dirais, Si diminué septième. Ok, on devait faire Si diminué septième et puis Mi mineur, Mi majeur. Mais le Mi majeur, on va plutôt le prendre ici. Ok? Mi à la main gauche et cet accord de Mi majeur, premier renversement à la main droite pour aller à l'accord de La mineur. Ok? De même pour Ré mineur. Ok, on va faire Mi. On va faire Mi dans sa position fondamentale et on va faire l'accord de Fa majeur, disons La majeur
La majeure dans cette position-ci avant d'arriver à l'accord de Ré majeur. D'accord? Ou du moins, on pourrait prendre l'accord de Mi ici. Ok? Mi ainsi. On pourrait faire l'accord de La majeur dans sa position fondamentale pour aller à Ré mineur. Donc, ceci s'applique. Bon, si vous connaissez l'inversement, ou donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder une vidéo que je vous mettrai dans la description pour que vous ayez une idée un peu plus approfondie sur le sujet, pour ne pas être trop perdu dans ce que je vais vous montrer. Maintenant, le chant. On va prendre le chant entre tes mains. Entre tes mains, c'est un chant où l'on passe beaucoup de temps sur les accords de base. Ok? Ok, on va le chant de majeur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ok, premier accord. Premier degré, 4 temps. Cinquième degré, 4 temps. Sixième degré, 2 temps. Quatrième degré, 2 temps. Et puis cinquième degré, 2 temps. Pour aller à l'accord de premier degré pour la première partie. Ok? Ok, on devait sortir de Do majeur pour aller à Sol majeur. Ok, on avait fait 2 temps sur le premier degré. Ok, pour aller à Sol majeur, quels étaient les accords 2, 5, 1, 2 de l'accord de Sol majeur? C'était La mineur et Ré majeur. Ok, La mineur, Ré majeur dans sa position de premier renversement pour aller à Sol majeur. Ok? En gros, ce passage deviendra entre tes mains. On va faire 2 temps. On devait faire 4 temps sur l'accord de Do majeur avant d'aller à l'accord de Sol majeur. Maintenant, on va faire 2 temps sur l'accord de Do majeur. On va faire 1 temps sur l'accord de La mineur et 1 temps sur l'accord de Ré majeur pour aller à Sol majeur. Ok? Entre tes mains, ouais, vous voyez? Au lieu de faire entre tes mains, ok, on va faire entre tes mains, j'abandonne tout. Ok, vous avez vu qu'on a fait 4 temps sur l'accord de Sol majeur avant d'aller à La mineur. Ok, on va utiliser les 2, 5, 1 de La mineur qui était Si diminué septième et Mi majeur pour aller à La mineur. Ok, pardon. Entre tes mains, le temps, c'était 4 temps, on va diviser par 2. On va faire 1 temps sur l'accord de Si diminué, 1 temps sur l'accord de Mi majeur pour aller à La. Ok, entre tes mains, j'abandonne tout, ouais, ce que j'appelle le mien. Ok, je pense que vous avez vu. On va prendre tout ça. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ok, là on peut même remplacer l'accord de Sol majeur par... Ok, vous deviez faire Sol majeur avant d'aller à Do majeur pour terminer ce premier passage. Là, vous pouvez même carrément sauter l'accord de Sol majeur et remplacer ces 2 temps là que vous deviez passer sur l'accord de Sol majeur par le 2, 5, 1 de l'accord de... par le 2, 5, 1 de l'accord de Do majeur. Ok, Ré mineur, Sol majeur et Do. Ok, vous allez voir. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Vous voyez comment ça rendait? Vous deviez faire tout ce que j'appelle le mien. Mais en l'occurrence, vous avez fait tout ce que... tout
ce que j'appelle le mien. Ok, je pense que vous avez vu. Ok. Le refrain, ça dit oui, prends tout, Seigneur. Ok, ok, 4 temps sur Do majeur pour aller à Ré mineur. Ok, avant d'aller à Ré mineur, on va faire 2 temps sur l'accord de Do majeur. On va utiliser les 2, 5, 1, 2 Ré mineur qui sont La mineur et non, qui sont 2, 5, 1, 2. Donc c'était Mi mineur et La majeur avant d'aller à Ré mineur. Vous allez voir. Oui, prends tout, Seigneur. Vous voyez comment ça rendait? Comment ça va? Vous allez voir. On était parti de ça. Oui, prends tout, Seigneur. Ok, on a passé à avec cette version-ci. Oui, prends tout, Seigneur. Ok. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ok, je pense que je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Si ce concept vous intéresse, je peux toujours faire une 4e vidéo sur le sujet, ou moins spécialement sur l'aide de chacun si vous n'avez pas bien compris. Bon, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et déjà, pour aller un peu plus loin, je vous invite à regarder ces 2 vidéos en question dont je vous parlais, qui sont les 2 premières vidéos que j'ai fait sur le sujet des accords de passage. Et quant à moi, déjà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine. Ciao.